tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc pour 2024, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur cette nouvelle année. Donc je commence en mélangeant les lames et puis je vais en piger deux. On regardera ensuite le dos de deck et puis nous rentrerons dans la guidance avec les autres jeux. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'en est-il là? Vous avez le battleur à l'envers, la force et puis on va prendre le dos de deck. Avec le battleur à l'envers, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table, finalement. Et dans les mains, vous avez le bâton. Donc le bâton, en fait, ça représente l'énergie, l'envie, la force vitale. Donc, avec ce battleur, vous avez tout ce qu'il faut. Mais, a priori, vous procrastinez un peu, vous ne passez pas à l'action, tout simplement. Avec la force, par contre, vous allez faire preuve de force émotionnelle, de force spirituelle. Vous allez bien vous positionner, bien définir votre territoire et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Finalement, vous allez rester droit envers vous-même. Ne pas vous trahir. Et derrière, avec la lune, eh bien, c'est l'année de la psychologie. Bon, avec vous, les Gémeaux, on est habitués. Mais c'est aussi la créativité, c'est aussi écouter votre intuition, cette lune. C'est l'énergie yin. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, bien sûr. Peut-être des addictions aussi qui sont malsaines. Peut-être des obsessions. Donc des peurs, des doutes, là, avec ce diable à l'envers. Mais avec le pape, regardez, vous avez la bénédiction. Donc, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Il est question là d'avoir la foi, d'y croire, puisque le pape représente Dieu sur terre. C'est également passer votre savoir pour certains d'entre vous. Et puis là, on nous parle de mariage divin. Donc, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, et également dans vos rapports avec les autres. Alors, on regarde les messages de la sentinelle. Alors, l'énergie centrale avec la sentinelle, c'est la rupture. On vous parle de la fin d'une relation, d'une séparation. Ça peut être un divorce pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il s'agit vraiment de quelqu'un parmi vos amis, a priori. Puisque là, vous voyez qu'on a une trahison, de la manipulation. On vous dit tromperie, danger, attention, méfiance. Donc, avancez à petits pas, je pense, par rapport à un ou une amie ou un cercle amical. Puisque là, vraiment, la relation, elle est au milieu. Toutefois, sur le printemps, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou peut-être qu'il est question de vous, cette séparation a certainement lieu plutôt sur le printemps. Dans tous les cas, là, on vous parle sur le printemps d'un nouveau départ. Donc, il y a peut-être un déménagement, il y a un envol dans tous les cas. Une fois de plus, il y a peut-être une trahison ou une fuite. Mais là, pas de souci à vous faire puisque le soleil revient. Vous avez ensuite le bonheur et puis vous avez quelqu'un de loyal, de fidèle sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un qui est sincère. Donc, avec le bonheur, on vous parle de joie, de succès, de lumière, d'accomplissement, de réussite. On vous dit tout de même qu'il va falloir faire preuve de force, une fois de plus. Donc là, il est question d'ardeur, de combat, également, d'ambition, de réussite, d'audace, et ça, a priori sur l'été, ou peut-être avec un cancer, un lion, ou encore une vierge. Bon, donc l'énergie centrale, c'est quand même la séparation. On a un départ, une fuite, là, peut-être un déménagement, un nouvel envol aussi. Dans tous les cas, le soleil revient. Mais il va falloir vous défendre. Alors effectivement, on nous parle de disputes, de tensions,
d'incompréhension. Donc là, on a une mésentente, hein, peut-être sur l'automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. A priori, vous dites stop. Hein. Vous voyez, cet enfant, il dit non. Donc, il met un arrêt. Il dit pas envie. Hein. Et donc, il va peut-être y avoir là une pause, hein, ou de nouveau une séparation provisoire ou une relation instable. Alors, les cartes ne veulent pas sauter. Hein. On va voir s'il y en a une qui sort. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de difficultés, d'obstacles. Hein. Alors, je vais refaire une coupe. Bon, mais il est question de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière, de réussir à vous aligner. Derrière, on nous parle d'un couple, donc d'une relation d'amour, là, d'une relation stable. Et puis, on vous parle également, avec l'anneau, d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau contrat par rapport au travail. Ça peut être, bien sûr, une relation d'amour qui est officialisée. Effectivement, derrière, pour certains, on a un coup de foudre, là, hein, avec les nuages qui s'en vont et le soleil qui revient. Donc, pour certains, une séparation dans le couple. Pour d'autres, une séparation par rapport à des amis ou un cercle amical. Hein. D'accord? A priori, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Hein. Là, il va y avoir une sécurité matérielle, peut-être une rentrée d'argent aussi. Et puis, on nous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. On vous parle là de réussite. Il y a également une opportunité, un cadeau, quelque chose qui vient à vous, là, une proposition, donc une surprise. On vous dit de faire preuve de gratitude. Hein. Vous êtes protégés, vos anges gardiens sont là. Donc une séparation, mais derrière une nouvelle rencontre. Et puis de toute façon, le soleil, hein, qui est là, qui revient. Mais il va falloir vous positionner, hein, dire non, et puis être bien droit là. Le lion, hein, représente la force de nouveau. Donc on vous dit de bien vous aligner. Hein. Alors, ces lames sont assez intéressantes. Vous avez de nouveau, hein, là, 3 arcanes majeures qui reprennent les mêmes, hein, finalement. Vous avez la lune dans votre force, vous avez le hiérophante, donc le pape, hein, dans votre vie professionnelle, et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez les amoureux. Donc, il est question de prendre une décision, de réussir à vous positionner. Hein. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Donc ça, c'est votre force, votre défi. Là, on a un 4 de coupe. Donc de l'ennui, de l'apathie dans une certaine partie de votre vie. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au travail, à la vie sentimentale, à la vie émotionnelle, à l'endroit où vous vivez, aux activités que vous faites. Bon, cette femme-là, elle a les 3 coupes devant elle, vous voyez, et puis elle rêvasse d'une autre coupe, quoi, finalement. Hein. Donc, il y a de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne est un peu éventé. C'est votre défi, donc il va falloir redonner du feu. Hein. Vie professionnelle, vie sentimentale, émotionnelle, ben, le feu revient, hein, vous voyez, avec cet as de feu. Vie intérieure et spirituelle, comme je vous disais, les amoureux. Et ce vers quoi vous allez, c'est plus de légèreté. Avec le 3 de coupe, on vous dit qu'il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc sortez un peu du mental, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Énergie qui vous accompagne, effectivement, vous êtes dans le mental. Vous vous posez des questions. Là, vous voyez, cette femme, elle est sous la lune, donc elle n'y voit pas très clair, il y a du brouillard, et en plus, elle a un bandeau sur les yeux. Et elle doit faire des choix. Elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas que penser. Alors, avec le roi d'épée, on lui dit d'arrêter de ruminer. Ce roi, il gère les pensées. Hein. C'est vous, il vous représente en fait. Hein. Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc l'épée. Hein. Ce roi, il prend sa décision. Il coupe, il tranche avec impartialité et il avance. Il gère les pensées. Voilà, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Si vous faites ça, votre vœu le plus cher va être exaucé avec le 9 de coupe. Donc c'est pas rien. Hein. Sur votre force, vous avez de nouveau la lune. Donc il est vraiment question d'une année où vous laissez sortir votre énergie yin, hein, l'énergie qui est féminine. Là, avec la lune, on vous parle bien sûr de créativité, on vous parle de psychologie, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Hein. Le conseil, le défi, hein, comme je vous disais, retrouver le feu finalement. Le conseil que l'on vous donne, le 4. Donc, il faut retrouver la légèreté. Pourquoi? Parce que là, vous allez célébrer. Donc, ça signifie que soit vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle mission de vie, hein, soit dans une nouvelle relation. Ça peut être une relation émotionnelle, hein, par rapport à un ou une amie, d'accord? Ça peut être une relation aussi sentimentale.
Par rapport au travail, vous avez la bénédiction avec ce hiérophante qui revient, hein, donc c'est le pape comme ici, ok? Donc peut-être que pour certains, vous devenez un passeur, hein, vous passez votre savoir, également votre savoir-faire. Le hiérophante, dans tous les cas, c'est la bénédiction. Donc a priori, par rapport au travail, ça fonctionne, hein. Sur cette année, vous avez la bénédiction, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Vie sentimentale et émotionnelle, un nouveau départ, un nouveau feu, hein, qui brûle. Donc là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le feu, c'est l'énergie, c'est le chi, hein, c'est l'envie aussi, bien sûr. Envie de faire des choses, donc ça va contrebalancer ce cadre de couple, hein. Donc c'est très bien. Ça peut être bien sûr un nouveau projet, ça peut être également une nouvelle relation, sentimentale ou émotionnelle, d'accord? Une relation où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup de chimie qui vous permet de vous épanouir, qui vous tire vers le haut. Dans la vie intérieure, a priori, il va falloir vous positionner, hein, prendre une décision, voilà. Et le 3 de coupe, c'est ce vers quoi vous allez. Donc également, plus de légèreté, hein, on est sur des coupes, là. Donc vous n'êtes pas seul, c'est ça qu'on vous dit, hein. Vous avez un réseau, vous avez des amis. Alors, il est question là de sécurité matérielle. On peut vous dire qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. Avec ce 4 de denier, vous voyez, cette femme, elle garde son porte-monnaie contre elle. Donc en fait, elle ne sort pas de sa zone de confort. Donc là, il faut peut-être bouger. Alors certes, il y a des peurs. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être trompé. Vous vibrez sur le manque. Vous avez peur de manquer, hein. Et puis il y a peut-être là un peu de frustration par rapport à la communication. Pourtant, un nouvel as arrive, hein. On a un as de coupe. Donc, as de coupe, d'accord, ici, as de feu. L'as de coupe, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport aux coupes. Donc, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, un projet qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur, d'accord? Sur votre force, la lune, donc faire preuve de psychologie, écoutez votre intuition. Avec la reine de coupe, vous vous laissez traverser par les émotions. Donc, en fait, il y a un développement personnel qui est important là. Sur cette année, a priori, hein, peut-être également que du coup vous analysez hein, votre façon d'agir, de réagir. Et puis avec le page de bâton, ça va dans le même sens, puisque là on nous dit que vous faites tomber vos propres masques. Vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même en premier. Vous allez chercher à l'intérieur de vous hein, ce que vous voulez vraiment, ce qui ne convient pas dans votre vie. Voilà. Vous regardez la situation en face et puis ensuite vous parlez franchement. Sur le défi, alors 4 de coupe, on nous parle là d'ennui. Il est question de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc réussir à vous aligner. Hein. Cette lame, c'est également faire preuve de créativité et puis c'est vous entourer de personnes. Hein. Rentrer dans des relations, dans des collaborations. En fait, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, pas seul. Donc c'est le défi. Le défi, c'est également d'être capable de tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, hein, d'accord? Ni là, ok? Donc là, cette femme, elle tourne le dos et elle décide d'avancer, d'aller vers le soleil. Alors, a priori pour le meilleur, puisque derrière, avec le roi de coupe, ce personnage peut représenter, bon, un signe d'eau, hein, ça c'est sûr. Donc poisson, cancer, scorpion, ça peut être également un nouveau départ, ça par rapport à l'amour, hein, ce roi de coupe. Donc ça peut représenter la séduction, le charme, c'est une période de rencontre, c'est un désir aussi de nouveauté, de changement. Hein. Ça peut être un homme de cœur aussi, donc le père, l'époux, la personne de votre cœur, d'accord? C'est aussi le fait, ça, de réussir à gérer vos émotions, à être ancré et puis à faire preuve de diplomatie. Sur le conseil que l'on vous donne, donc vous allez célébrer, hein, le feu revient. Là, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Une fois de plus, on vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes guidé, c'est la même lame. Donc, retrouvez un peu plus de légèreté. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez. Hein. Donc, sortez un petit peu du mental. Parce que là, vous êtes dans le mental à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et pourtant... Hein, il faut avoir la foi, il faut y croire, puisque le hiérophante est de nouveau là. Hein, c'est la 3e fois. On l'a ici, ici et ici. Ok? Donc quand même, ça c'est de bon augure. On peut vous parler de mariage divin. Il peut être question d'avoir la foi, effectivement. Hein, donc du coup, d'être positif, de vibrer haut, puisque vous y croyez. C'est une fois de plus passer votre savoir pour certains d'entre vous. Et puis c'est trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Par rapport au travail, on a également ce même hiérophante. Hein.
Et de nouveau, la célébration. Vous avez le 4 de bâton comme ici. Donc, a priori, vous vous engagez dans une nouvelle voie par rapport au travail. Pour certains, c'est dans une nouvelle mission de vie. Ça peut être un nouveau projet, etc. Dans tous les cas, vous coupez. Il y a un nouveau cycle, en fait. C'est une renaissance. C'est un nouveau départ par rapport au travail. Donc, il ne faut pas hésiter peut-être à couper, à trancher, une fois de plus. C'est un nouveau cycle qui démarre, le feu revient et vous avez la bénédiction. Donc, c'est quand même de très bon augure par rapport au travail. Par rapport à la vie sentimentale émotionnelle, effectivement, vous avez également un as de feu. Donc, un nouveau départ, vous êtes ranimé. Bon, pour certains, il y a une rencontre. Clairement, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, la situation s'éclaircit. En fait, vous y voyez trouble jusqu'à présent et la lumière revient. Donc, vous y voyez clair. Vous savez ce que vous voulez. C'est un peu ça. C'est également la chaleur, cette lame. D'accord? Ça peut représenter le lion. On peut vous parler de cet été aussi. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour. C'est la plus belle carte du jeu. Derrière, avec la reine de denier, on vous dit de prendre soin de vous en premier. Il faut vous repositionner, réussir à vous stabiliser, à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser pour un rien. C'est également ça, prendre soin de vous en premier. Donc il faut vous remettre au centre. Il est question de vous occuper de votre corps, de votre cœur, également de votre esprit. Alors, en dos de deck, vous avez le page d'épée. Il peut s'agir de communication, c'est également vos anges gardiens qui sont là, donc c'est avoir la foi, c'est vous mettre en mouvement. Pour certains, il est question là de vous former. Dans tous les cas, cette femme n'a pas peur, elle est sur une brindille, sur la pointe des pieds, au-dessus du gouffre, et là, il y a des bourrasques devant, et elle est plongée dans la tête, dans les livres, et elle avance. D'accord? Alors, la vie intérieur et spirituel, les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être effectivement le fait de devoir vous positionner, de prendre une décision. Mais c'est également une lame qui est propice à l'amour, aux rencontres amoureuses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut retrouver le feu. Avec cette reine de bâton, vous retrouvez le feu. Vous allez faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle est pleine de feu, elle est pleine d'envie, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de joie de vivre. Donc du coup, elle est magnétique, elle attire à elle les gens, les regards, les personnes. Et avec l'étoile, eh bien, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec l'étoile, on peut vous parler là du Verseau. C'est vers quoi vous allez? Un 3 de coupe. Donc de la légèreté qui est retrouvée, vous donnez moins de sérieux à vos pensées et surtout vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis. Avec le 8 de bâton, il y a des communications, il y a des échanges. Donc ça c'est bien pour vous les Gémeaux, parce que vous aimez parler, vous aimez échanger. C'est important pour vous. Et puis ça, c'est peut-être aussi des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers pour vous. Dans tous les cas, avec le fou, il y a une énergie libératrice qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau. Le fou, c'est également le fou du roi, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui a de l'imagination, c'est aussi quelqu'un qui est un peu différent des autres. Ce fou, ça peut être une nouvelle vie. Vous prenez le baluchon et puis vous recommencez une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Alors, bien sûr, ça peut être par rapport à l'amour, ça passe par le fait de vous positionner également. Derrière, avec la reine de denier, il est question de succès par rapport au travail, il y a une rentrée d'argent, a priori. Cette personne, c'est quelqu'un qui a conscience de sa valeur et qui n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, une fois de plus, c'est quelqu'un qui est fort, qui reste droit, et qui ne se laisse pas faire. Là, on nous dit aussi que pour certains, vous pouvez être autonome financièrement, pas de souci à vous faire. Effectivement, derrière, regardez, vous avez la carte de l'abondance et de la prospérité. Donc ça, c'est également les projets qui fonctionnent. Donc de très belles cartes, même si ça passe par certaines coupures et puis par le fait de vous positionner, de prendre des décisions, de rester finalement droit dans vos baskets. Envers vous-même aussi. Mais là, il y a un nouveau départ, à la fois par rapport au cœur, à la fois par rapport au feu, donc à l'énergie, à l'envie. Et a priori, c'est très bien. Dans tous les cas, gardez en tête que votre vœu le plus cher va être exaucé. L'énergie centrale, là, une fois de plus, c'est le renard.
Donc le renard revient, on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège, avancez à petits pas, il va peut-être y avoir de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous. Ben là vous êtes prévenus parce que c'était la même chose avec la sentinelle, donc ce jeu-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'il va falloir vous positionner. De nouveau, il va falloir prendre une décision. Pour certains, il est question d'un triangle amoureux. Alors, il y a peut-être une rivalité, il y a peut-être une troisième personne, ça peut être une énergie tierce aussi. Dans tous les cas, on vous parle d'addiction, d'obsession, peut-être affective aussi, donc c'est plutôt malsain pour vous. Et là, on vous dit que votre cœur est blessé, il y a du chagrin, il y a des pleurs, ok? Toutefois, gardez la foi puisque votre ange gardien est là, ça revient. On vous dit que la foi soulève les montagnes, donc il va y avoir des difficultés, certes. Mais là, c'est une période de chance, donc il y a des opportunités qui vont arriver. Et effectivement, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et également de magie. Derrière, il est question de l'été, peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Là, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie et également de votre âme sœur. Donc on vous dit que tout ça, ça va vous permettre de vous élever. Il y a un renouveau, il y a un changement qui vous donne des ailes. Donc soyez à l'écoute de votre intériorité. Et n'hésitez pas à faire une pause dans une relation ou dans un projet, dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. D'accord? Parce que là, il y a autre chose qui arrive. Alors, la séparation revient. Pour certains, vous êtes dans l'illusion de l'amour, alors que ça soit sentimental ou que ça soit émotionnel avec un ou une amie. Okay, on nous dit qu'il y a peut-être une relation d'intérêt, qu'il va y avoir ou qu'il y a eu une trahison et que vous êtes un peu perdu. Toutefois, il va y avoir un stop demi et puis on vous redit qu'il y a une séparation, on vous parle également de jalousie. On nous dit que de toute façon, vous vous sentiez seul. Il est question là de faire preuve de souplesse, de flexibilité. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais l'amour arrive. Voilà. Donc il y a un retour de l'amour avec de la tendresse et également un engagement, beaucoup d'espoir aussi. Donc une crise qui est là sur cette année. Il est question de faire preuve de bonté. On vous dit que vous allez pouvoir retrouver la confiance, vous allez pouvoir vous jeter du pont et surtout retrouver la puissance, c'est-à-dire redevenir droit, ancré. Cet arbre représente la force, c'est le bien-être et derrière on a un coup de foudre effectivement. D'accord? Donc pour certains, une séparation c'est clair, mais un coup de foudre qui arrive. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce que pour certains il y a également une réconciliation? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a un moment dans l'année là où vous allez avoir beaucoup de peine, peut-être par rapport à la fidélité, ou peut-être que vous allez retrouver la fidélité, mais on vous dit que vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie, qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur, et on vous donne la bénédiction, une fois de plus, vous avez le verre. Voyez, et il est question de fidélité, d'une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert, et puis également de communication, d'échange. On vous dit qu'il faut oser parler, que la parole est libératrice, et puis qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, avec attraction, attirance, alchimie, et de nouveau derrière l'anneau, comme nous avons eu dans le premier jeu. Alors pour certains, c'est une réconciliation, vous allez vous réconcilier après une pause, mais dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre là, mais ça passe par le fait de faire tomber vos propres masques. Voilà. Donc prudence, avancez à petits pas là. Peut-être que vous vous oubliez dans la relation, mais il y a une période de chance qui revient là, donc il va falloir saisir les opportunités. Ok ? Par rapport à la famille, on vous parle d'une transformation. Il y a le poids du passé qui est là en énergie centrale, donc il faut peut-être travailler sur le transgénérationnel, sur l'écoute ancestrale, mais on vous parle d'une transformation par rapport à la famille, peut-être que c'est vous qui vous transformez dans votre relation par rapport à la famille, aux lignées de femmes, peut-être aussi, là, par rapport donc bien sûr à vos ancêtres, et puis on vous parle également de retrouvailles. Par rapport au karma, il est question de reconnaissance. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes
reconnu? Est-ce que vous vous reconnaissez vous-même? Est-ce que vous faites preuve de gratitude, de reconnaissance? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous parle de réponses là, à des questions que vous vous posez. Ça va passer peut-être par des synchronicités de l'univers. Et puis, on vous redit d'être dans l'acceptation, de ne pas rentrer en résistance en fait avec les émotions et avec les événements sur cette année. Les messages reviennent là. Avec la nature, on vous dit d'aller dans la nature, de réussir à vous ancrer, donc à bien travailler Muladhara, le chakra racine, réussir à vous ancrer. Ça, c'est aussi la reine de denier, donc c'est prendre soin de vous. La joie, donc la joie revient, il y a beaucoup d'énergie, là, beaucoup d'envie, et puis vous avez la foi. Là, on le sait, parce que vous avez eu 3 fois le pape, donc c'est quand même plus la foi là, ça nous fait 4 fois le message. Donc il faut y croire, il faut rester positif, il faut envoyer les bonnes ondes. On va terminer en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les Gémeaux. Je vais retourner la première lame. Et vous avez le jaguar. Le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira. Eh bien, dis donc, repoussez vos limites et puis voir au-delà des murs qui vous emprisonnent. A priori, ça va être une belle année, développement personnel important, a priori. Alors, avec le battleur, vous avez effectivement, c'est la même carte que ça finalement. On sait que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les cartes dans vos mains, l'univers ne s'oppose pas, mais par contre, vous ne bougez pas, vous procrastinez. Alors là, on vous dit de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, d'être droit envers vous-même, d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, également de créativité avec la lune. Il y a des peurs, il y a des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Mais sachez que derrière, vous avez le pape. Donc, on vous donne la bénédiction, vous avez la foi, on vous dit d'y aller, que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, peut-être plus à l'intérieur de vous, d'ailleurs, cette année, étant donné toutes ces lames-là, vous retrouvez la paix. Le pape, c'est également le mariage divin. Donc, pour certains, on l'a vu, il y a une rencontre, ou dans tous les cas, il y a un mariage divin sur cette année 2024. Rappelez-vous, avec le 9 de coupe, que votre vœu le plus cher va être exaucé. Le chemin n'est pas tout droit, apparemment, mais a priori, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de sortir de la prison, du mental, de sortir des murs là qui vous tiennent un petit peu prisonnier finalement. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.